construction des gouvernements se fait en fonction de ces considérations. Il faut aller à l'école, Cela monsieur. signifie que Marafa avait raison. Il faut aller à l'école. Marafa avait raison. Marafa n'avait pas raison. Mais Marafa n'est pas allé à l'école. Marafa n'est pas allé à Il n'avait l'école. pas raison. Marafa n'est pas allé à l'école. Non, attendez. S'il a dit ce qu'il a dit, attendez. Et c'est pas lui qui a dit cela. Hein. Donc vous n'avez même pas allé à l'école. Vous avez Marafa l'a écrit. c'est parce qu'il a écrit que c'est vrai. Donc ni Marafa ni Paul Biya, personne n'a allé à Il a l'école. écrit que c'est vrai. Marafa est un noble. Bon, revenons. Pourquoi on a d'abord le ministre là? Est-ce qu'il y a un ministre Attendez, ridicule en quoi? Est-ce que ça empêche? Vraiment, vous m'amusez beaucoup, monsieur. C'est vous qui êtes complètement ridicule. Vous êtes complètement ridicule. Vous êtes complètement ridicule. Des contentions de quoi? Des contentions de quoi? Je dis. Monsieur ici, dites à monsieur McDonald le est-ce qu'il y a un ministre délégué de la femme? Je dis, est-ce que ça empêche que le Cameroun fonctionne? Est-ce que le Cameroun fonctionne? Est-ce que le Cameroun fonctionne? Le Cameroun ne fonctionne pas. Le Cameroun ne fonctionne pas. Monsieur, vous voyez, non? S'il vous plaît. Ils sont dans l'obscurantisme. Non, on a déjà trop suivi. Ils n'aiment pas la lumière de l'analyse. Monsieur, vous êtes à bien vous n'aimez pas la lumière de l'analyse. C'est fini, le régime est Monsieur, fini. si vous ne connaissez même pas la physique, Non, le Cameroun. c'est le moi qui est le source de la lumière, Nous monsieur. sommes finis. Donc, taisez-vous. On fait quoi? On s'habille à noir. S'il vous plaît. Tous les indépendants sont Nous nous calmons. Je dis, taisez-vous, monsieur. Nous nous Je calmons. reviens. Et là, c'est tout terminé. Je dis donc ceci. Oui. Il n'y a que dans le cas du ministère de l'Emploi qu'un chef de département ministériel a été concerné. Et le choix qui a été fait, c'est la science administrative. Elle associe des considérations techniques et des considérations politiques. C'est d'assurer par des mesures provisoires la continuité du service public. Voilà. Pas du service Je dis, c'est le choix. Donc, on a donc choisi de nommer un ministre intérimaire. Merci. Voilà. Un ministre qui ne servait à rien. Merci. Vous voyez donc, là où conduit l'obscurantisme. Merci. Hein. Nous allons lire des messages. Hein. Non, on ne lit pas avant que je finisse. Non, On ne lit pas. Vous n'allez pas bloquer le débat. Sur la phrase suivante, je répète pour nos téléspectateurs Oui, répétons. qu'il n'y a qu'un cas où un chef de département ministériel ayant la responsabilité de... Même si 1000 cas arrivent, ça sera géré. Toujours malheureusement pour vous. Docteur David Eboutou, s'il vous plaît, un peu de calme sur ce plateau. Il y a un ministre S'il intérimaire. vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un ministre intérimaire. Elimbe Lobé, Onangini, permettez-moi de modérer encore ce débat. Et je passe la parole au docteur David Eboutou. Docteur, vous avez suivi le professeur Onangini tout à l'heure, qui vous a fait comprendre que toutes ces démissions, tous ces décès, sur le plan technique, sur le plan administratif, sur le plan politique, tout a été réglé de manière exemplaire. Alors, ce que le professeur a dit, à un moment de son déploiement analytique, c'est que ce qu'il expliquait se faisait ailleurs, ce qui est normal. Mais j'aurais aimé qu'il aille au bout de son analyse. Et rappelle également que c'est difficile de voir que dans des pays qui fonctionnent à peu près normalement, on peut avoir autant de blocages, autant de démissions, autant de ministres décédés, sans que, effectivement, on ne refasse au moins un petit réaménagement ministériel. Donc, j'ai attendu que sa chute arrive à ce niveau-là, mais il ne l'a pas dit. Donc, il n'est pas là pour ça. Pourquoi? Il n'est pas là pour ça. Il devrait pousser l'analyse plus loin également et rendre son analyse complexe. S'il vous plaît, Elimbe Lobé. Non. Elimbe Lobé, David Eboutou a ses mots. Allez-y, David. Donc, moi, je suis un peu déçu de cette chute-là. Et je voudrais dire, non, professeur. Vous me donnez le droit de vous répondre?
Non, professeur, je vous... Pourquoi non? C'est vous qui sollicitez ma réponse et vous la refusez. Je ne vous donne pas mon temps de parole. Mais vous m'avez interpellé, monsieur. Oui, parce que vous allez donc répondre tout à l'heure, mais David, continue d'abord. J'ai attendu que vous partiez jusqu'au bout. Malheureusement, vous vous êtes limité à ce qui vous arrangeait. Je vais vous répondre. Ce qui vous arrangeait, c'est que le gouvernement peut continuer à fonctionner ainsi et on peut avoir autant de vacations à la tête de certains départements ministériels et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Aucun département ministériel n'est vacant. Et nous disons, professeur, il n'y en a aucun. Et nous disons, professeur, donnez-nous également des exemples où ailleurs on a vu autant de démissions, autant de décédés, combien de autant de vacations, et que cela soit allé. Combien de démissions que l'on voit aujourd'hui? Professeur, un peu de... Professeur Ouenguini, on vous a suivi. Parce que quand il y a autant de démissions, non, professeur, permettez au docteur David Eboutou d'argumenter également. Allez-y, David. Je crois que le pluriel, c'est tous ces morts qu'on a vus, toutes ces démissions qu'on a vues, toutes ces vacations qu'on voit à la tête de l'État. Quand on l'a rappelé, est-ce que ce n'est pas autant d'utiliser quand même autant l'adjectif, autant non? Allez-y. Le professeur veut m'embrouiller. Donc, prof, non, je vois bien votre gymnastique intellectuelle. Ça. La réalité, c'est que les Camerounais savent ce qui se passe. Et cette réalité, c'est que à la tête de notre pays, qui pendant longtemps a fonctionné de façon assez verticale, c'est-à-dire que vous savez que nous sommes dans des rares pays où le président de la République nomme même les chefs de service. Dans certains ministères. Dans certains ministères. C'est faux. Laissez-nous. Le président nomme pas les chefs de service. Dans quel ministère? C'est la compétence des ministres. Laissez-nous ça. Le visage de service du Premier ministre. Le président est tout puissant. Non, dites aux gens qui nous regardent que c'est faux. Le président ne nomme aucun chef de service. Il nomme que dans les services de la présidence de la République. C'est une façon de parler pour vous dire que le président. C'est une mauvaise façon de parler. Parce que vous désinformez. Soba Bengono, mon frère, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Je suis donc en train de dire, n'est-ce pas, dans un pays où le président de la République a tout incarné à la fois. Il est tout, le président de la République. Et vous avez fini par... Non. Et vous avez fini par faire croire aux gouvernés, à nos compatriotes, que le président était un super homme. Nous vous disons donc que ce super homme-là présente aujourd'hui des signaux de quelqu'un qui est en fait resté un homme, qui n'a jamais été le super homme que vous avez voulu présenter aux compatriotes. Et donc, les signaux de fébrilité sont donc là. Tirons les conséquences de cette fébrilité qui se voit à un très haut lieu. Qui a écrit sur Jupiter constitutionnel, pas camerounais. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Moi, je suis un panafricaniste, je ne convoque pas des exemples. Non, parce que vous parlez d'une vieille théorie du jupitarisme constitutionnel. Non, continuez avec votre messianisme, je ne suis pas là. Et donc, je vous dis donc qu'aujourd'hui, la fébrilité est constatée par tout le monde. Et quand on le constate, on dit donc que ceux qui en appellent à un renouvellement de ce système, de cette classe politique-là, ont parfaitement raison. Parce que même du point de vue institutionnel, il y a une fébrilité que tout le monde peut constater. Il faut sortir de ces grandes théories qui tendent à embrouiller tout le monde, qui tendent à masquer tout le monde, qui tendent à... Ah ben. Merci bien. Les gens rapidement, non, nous lisons quelques messages. Je vais rappeler un petit message. Une seconde. Oui. Pour dire, écoute le message que j'ai pour Parfait. C'est de lui dire que nous sommes arrivés à un stade où le secrétaire général de la présidence de la République, le président du conseil d'administration d'une grande entreprise, convoque ce conseil et le directeur général dit qu'il ne se tient pas. Sur le plan administratif, on l'explique. C'est le message. Oui, on va nous explique ça. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. Voilà. Et l'entreprise est présidée aujourd'hui. On ne sait pas très bien qui est son directeur général. Il est à l'étranger et il se repose. C'est la seule entreprise qui est contrôlée par le système international. Tout à fait. Merci. Merci. C'est pour ça que le secrétaire général de la présidence peut être mis à la fois. des comptes camerounais. Quand je parle du fait que nous sommes dans une démarche politique, pourquoi? Parce que le président Biya est chef à 3 titres. Il est chef institutionnel, il est chef de l'État. Il est chef politique, il est chef d'un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est chef gouvernant. Et nous sommes dans un contexte, l'élection présidentielle vient. Le président Biya est le président en titre. Les signaux selon lesquels il est probablement candidat sont déjà allumés. Et il y a ce qu'on appelle la multipositionnalité. Il a donc toutes ces positions. Il est candidat.
Il est probablement candidat. Vous pouvez admettre Je cela. dis qu'il est probablement candidat. Ouais, quand même, monsieur Les Niang. signaux qui indiquent Soyons un peu Il sérieux. y a un probablement candidat. sont allumés. Les signaux sont allumés. Monsieur Yemé, permettez au professeur Je d'aller au sais bout que de ça sa vous fait pensée. peur et que ça Ça vous m'énerve, terrifie. ça ne me fait pas peur. Ça vous fait peur. Faux Vous aussi, êtes c'est- énervé parce faux que ça aussi, vous c'est fait la haine. peur. Ce n'est pas le faux. Ça vous fait peur. Ça m'énerve. Là n'est Vous pas le êtes débat. terrifié. Là n'est pas le Donc, débat. Allons-y, je professeur. termine. Il n'y a aucune contradiction entre la démarche qui est menée au sein de l'appareil d'État et la menace qui est menée au sein de l'appareil politique. C'est juste un problème de niveau. Qu'est-ce qui vous dit? Alors, là où ces concertations se tiennent, Oui. il n'y a pas quand même problème Il n'y a aucun problème. que ces concertations... Attendez, je vous dis pourquoi. que Je répète attendez un ce que peu, j'ai que dit. le SGPR reçoive les membres du gouvernement du RDPC, les parlementaires RDPC au palais présidentiel, qui est le palais du peuple. Il n'y a aucun. Pourquoi on ne reçoit pas les autres membres des partis politiques, des autres partis politiques? Laissez-moi donc répondre. Donc le MRC peut aussi faire sa réunion là-bas, puisque c'est le palais du peuple. Je dis et je répète Oui. qu'il n'y a aucun problème. Vous savez qu'il y a un Pourquoi? problème. Oh, non, Laissez-moi parler, qu'il y a un monsieur. problème. Tu sais. Laissez-moi Mais parler. là, vous soulevez déjà notre bâton là. La hein. présidence de la République, c'est un lieu de représentation nationale. Ça veut dire que le MRC peut Ça aussi veut faire sa réunion dire, là-bas. si le président de la République décide de recevoir... président de la Ouais, République. laissez-moi pas, pourquoi vous faites de l'obstruction? Si le président de la République décide de recevoir le MRC, il peut le faire à la présidence de la République. Il n'y a aucun problème à cela. S'il décide de faire recevoir le MRC ou tout autre parti, il peut le faire. Que ce soit de manière individuelle ou collective. Imaginons par exemple que le président Biya prenne maintenant une initiative. Il dit, je reçois les partis politiques au palais. Vous n'entendriez pas la même polémique. Ce serait un président qui parle. Vous n'entendriez pas la même polémique. La polémique se pose parce que, de manière matérielle, ceux qui sont reçus font partie du RDPC. Encore que tous ne font même pas nécessairement partie du RDPC en tant que militants. Donc c'est un problème. Bon, je n'irai pas jusque-là. Vous avez des choses à cacher? Abel, Je connais, mais je ne dis pas. mais c'est dommage. Nous, Quand on fait face à l'arrogance, on ne dit plus. Quelle arrogance. Donc Ce c'est sont le rôle qui a donc de ce sont la les téléspectateurs qui attendent. Il fait de l'arrogance populiste. C'est les téléspectateurs qui vous attendent, Monsieur pas moi. Niamek fait de l'arrogance Vous perdez populiste. face à vos Et comme téléspectateurs. l'honorable dit, il s'appelle fait de la comment? Il désinformation. s'appelle comment l'honorable? L'honorable est son Baba Ngono. merci. Abel Elimbi Lobé. Moi, je veux rester purement sur le plan politique, hein, même si le professeur Ouanangini, même si le professeur Ouanangini, là, ça l'arrange, mais parfois, lui me dit ici, le Paul Biya est le chef institutionnel, il est le chef politique. C'est politico-organique, non? Institutionnel, c'est Il y quoi a des donc? moments, le professeur Ouanangini lui me dit, Paul Biya est le chef institutionnel. Mais institutionnel, Il est également c'est le le chef politico-organique. politique. Mais maintenant, lorsque j'ai dit que la concertation du palais était institutionnelle ou politique, là, il dit que non, c'est la même chose. Non, je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis que tout ça est politique. Puisque tout cela est donc politique, Abel Elimbi Lobé, ces concertations peuvent-elles faire du bien au RDPC ou alors c'est la preuve de ce que le RDPC a paniqué? Je ne sais pas si elles font du bien. Ce sont ceux qui sont là-bas qui nous diront et l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles prouvent qu'il y a un désordre. Mais je veux que ceux qui nous écoutent ce dimanche voient comment se comportent les gens qui sont au pouvoir et toutes leurs satellites. Nous avons de tout temps dénoncé cette espèce de mélange dangereux entre l'État et un parti politique. Ce n'est pas le mélange, c'est l'interaction. On nous a dit que nous n'avons pas raison. C'est C'est l'interaction. l'interaction, monsieur. On nous Là, a- ce n'est pas la physique, c'est de la science politique. D'accord. On nous a dit que nous n'avons pas raison. Oh, professeur Ouanangini, permettez à Elimbi Lobé, le physicien Elimbi Lobé, d'aller au bout de sa Vous pensée. savez que nous les physiciens, les gens sont venus, ils ont pris le mot science. Ils sont partis coller ça à ce qui n'a rien de scientifique. Là où on dit que 1 plus 1 égale à 12. Et tout le monde est d'accord. Bon, ce que je veux dire, moi, ce n'est pas à Ona que je parle. Ona, il peut dire tout ce qu'il veut.
Et ce n'est pas tous les Camerounais. On a été irréductible. Non, il est dans son rôle. Lequel? Celui que Paul évoque en parlant à Timothée. Paul dit à Timothée et en titre d'avertissement. Donc vous avertissez au Nangui. Il y aura une période Où les hommes deviendront rebelles. où ils ne supporteront pas l'enseignement salutaire. Ils ne supportent pas ça. L'enseignement salutaire, c'est lequel? Bon. C'est de faire du confusionnisme. Mais, selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants comme les Esomba Bengono, les Owona et bien d'autres. Des enseignants pour eux-mêmes. Parce qu'ils parlent aux gens du RDPC. Je ne parle pas pour nous. Voilà. Afin de se faire agréablement caresser les oreilles. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité. La vérité, c'est quoi là? C'est que vous mélangez l'État et le parti. C'est faux. Vous nous lisez un décret. Interaction, mais pas le mélange. Oui, non, moi je t'ai pas donné raison. Hein. Tu fais encore quoi? L'interaction, mais pas le Tu mélange. as raison. Hein? Le parti est dans l'État. Il faut Voilà. être au sein de l'État. Non, L'État nous, fonctionne on va en mettre interaction plus. On vous donne avec plus. la société. On vous donne plus. Il faut cesser Tu dis de que le raconter parti des est histoires. dans l'État. C'est vrai. Hein? On vous donne plus. Tous les partis et l'État. il n'est pas l'État, Bon, monsieur. d'accord. Cessez de Ok. raconter des D'accord. histoires. Bon, je laisse alors, je finis. Tu demandais tout à l'heure qu'on te laisse finir. Donc Paul a déjà vu ces choses. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité, tandis qu'ils se tourneront vers des fables. Tout ce que j'entends ressemble à des fables. La politique n'est pas la théologie. Le, On ne fonde pas l'explication le- de la politique sur des livres de théologie. le chef de l'État, on nous a lu le décret qui organise le travail du secrétaire général. Il doit recevoir les membres du gouvernement. Il est une interface entre les membres, entre le gouvernement. Pas certains de ses membres, le gouvernement. Et ici, nous sommes dans un exercice où le secrétaire est en train de recevoir de façon sectaire. De façon sectaire. Des membres du gouvernement mélangés à certains membres du Parlement. Information pour toi. Ah, Je te donne une information que j'ai pour toi. oui, Par oui. rapport à ce que tu dis. Ah oui, d'accord. Si tu veux. Je serai aussi reçu. Si tu veux. Si on me reçoit, moi je suis d'accord. Une Hein. information capitale qui est politique. Oui, tu si- as un intérêt à m'écouter. Si je suis reçu, je suis d'accord. Moi, je reçois. Ah, vous je- demandez la réception au je- palais? Depuis. Si tu me donnes donc 10 secondes. Parce que si on me Là, reçoit ce même sera une... normal. Ça, Est-ce ce qu'on peut, serait est-ce qu'on peut en comprendre que vous êtes quand même jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Je dis ce que Puisqu'on je reçoit vois. les autres au palais, mais toi, tu n'as jamais reçu. Voilà. Vous êtes donc jaloux. Je vois, non, c'est pas la jalousie. C'est la vie alors. C'est que je constate, je vois une vérité. Sauf que quand on l'a dit, quand je l'ai dit, quand Eboutou l'a dit, Chiton et Limbe quand Lopé. Blaireau l'a dit, ils disent que ce n'est pas la vérité. Oui. C'est là où il y a débat. Parce que s'ils disaient que c'est la vérité, il n'y aurait pas de débat. Le débat, attends, tu vas donner. Le débat, c'est que, est-ce que ce qui se fait là est bon? Nous, vu de l'extérieur, on n'est pas dans le parti. Hein. C'est eux qui sont dans le parti. Ils disent que les choses sont bien. Mais ce que nous constatons, c'est que, ok, certains ministres du Grand Nord, lorsque c'était le tour du Grand Nord, ne sont pas venus. Ça veut dire quoi? Ah, ils étaient malades ou ils étaient absents parce que Les s'ils informations sont en qu'on établit, rébellion. c'est qu'ils étaient là. Bon, Mais ils ne sont pas allés au palais. voilà. Donc nous voyons des signaux qui nous montrent que ce qui se fait là ne rassemble pas à l'intérieur du parti. Très bien. Mais on a raison. Il a raison quand il dit Pour pervertir ce qu'on a dit, on a raison. tu as raison. Tu refuses Quand vous maintenant voulez d'avoir raison. pervertir ce que je dis, là j'ai raison. Tu as maintenant, tu refuses d'avoir raison. Et vous faites tout ça en manipulant la Bible. Et oui, C'est-à-dire fonder la perversion il a raison parce de la que Bible. nous sommes dans un schéma où tout est permis. C'est ça. Tout est permis. Le président de la République peut décider de recevoir certains membres du gouvernement
pas d'autre. D'accord, c'est Il compris, peut les Lobé. décider de les recevoir à l'intérieur du palais qui n'est pas un siège de parti politique. C'est bon. C'est compris. Sauf que Je lui donne une information. la Bible nous dit tout ce qui est Je suis permis obligé de lui donner n'est cette pas information. édifiant. Cher ami Limbi, L'honorable Essomba Bongona je voudrais insiste te à vous donner, donner une je information. voudrais Hein. te donner une information. Il s'agit de quelle information honorable? Je voudrais te dire que lorsque tu parles de parlementaire, je pense que tu prends bien en compte. Ça, c'est vraiment politique. Tout le monde, sénateur. On n'est plus dans la forme, dans le fondement. J'espère que tu prends en compte le fait que 3 députés à l'Assemblée nationale sont présents de leur parti et candidats à l'élection présidentielle. Souhaiterais-tu qu'on les reçoive comme parlementaires ou comme président? Qui te dit qu'ils n'ont pas choisi d'être reçus plutôt comme président de leur parti et futurs candidats? Que dirais-tu si ces députés-là étaient dans cette délégation? Es-tu sûr qu'ils ont même accepté d'y être? Donc il ne faut pas parler de choses. Répondre. Il ne faut pas parler de choses. Tu nous as informé. Il faut pas parler. Je vous ai donné c'est une information que vous devez avoir. Ce n'est pas une hypothèse. Laisse alors je manifeste. Non, laisse-moi finir. Je me manifeste par rapport à l'information que tu dis Laisse-moi avoir donnée. finir. Je te dis donc, Oui. je te dis que tu ne connais pas le calendrier là. Oui, je suis d'accord. Aucun de mes collègues, président national de parti, je peux citer les noms des partis, qui sont y a déclarés président, candidat à l'élection présidentielle. Moi, je ne veux pas citer les noms, c'est vous qui les citez. Je dis, j'ai au moins 3 qui sont présidents nationaux de leur parti, et candidats déclarés à l'élection présidentielle. Et où est l'information? L'information, c'est que ils n'ont pas donné suite à l'invitation comme parlementaire. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est politique. Merci, hein. Non, c'est ça qui est politique, s'il vous plaît. Nous allons d'abord lire, s'il vous plaît. Non, on vous a compris, honorable. Nous allons d'abord lire quelques messages. Honorable, on vous a compris. S'il vous plaît, un peu de discipline sur ce plateau. Elie Lobé, est-ce que vous permettez que je puisse encore lire les messages? Allons au 213. Nous allons du côté de l'Algérie. Bonjour le plateau et bon dimanche à tous. Mes abonnements de toutes les chaînes de films d'action, de comédie et de distraction. Bon, vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Nous voyons, il continue à dire, nous avons un panéliste qui dit qu'il ne faut pas marcher avec des politiciens qui ont travaillé avec le régime Biya. Et le même panéliste dit qu'il faut soutenir Akeremouna, qui a été un très grand proche du régime et avocat du président de la République. Un autre homme politique a dit qu'il ne peut pas faire alliance avec le président du MRC parce qu'il a travaillé dans le régime pendant 7 ans. Et le même homme politique est en train de négocier avec Bello Boba et qui a travaillé avec le régime pendant 30 ans. Vous ne trouvez pas que tous ces cirques politiques est largement suffisant pour ne plus payer des abonnements ailleurs? Mais coupe ton abonnement, qui te demande. Il dit qu'ici, il a tout en un. Ah, Bonjour à vous et à votre riche panel. S'il vous plaît. S'il vous plaît, demandez au communicant du RDPC, monsieur Onangini, où est monsieur le président Paul Biya lui-même? Nous sommes fatigués des hautes instructions. Le congrès du RDPC se tiendra quand? Mes amis jeunes militants à la base veulent aussi arriver au comité central. La base à travers telle heure. Onana vous parle. C'est Emmanuel Nomo Mbala, militant Il du commence changement. d'abord par se cultiver en politique. Monsieur Somba, Et qu'il lise le texte de son parti. est-ce que vous pouvez permettre également à ces téléspectateurs qui nous font confiance d'avoir leur avis? Parce que ces téléspectateurs vous subissent tous les dimanches. Monsieur Somba, c'est vraiment la grande saison de la démagogie avec vous sur ce plateau. Autre message, bonjour parfait ici, dit au professeur Owonangini, qui a changé de veste, de respecter le temps de parole des autres. Il n'aime pas l'interférence, mais champion d'interférer quand les autres s'expriment. Il était même parmi les fondateurs du MRC. Aujourd'hui, il est de l'autre camp au pouvoir. C'est Prince qui envoie ce message. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous allons au plus... Pardon, Guinée.
Si tu vois le mal fuir. Nous allons plus Tu as 32, raison. je pense que c'est la Suisse. Le monsieur du RDPC nous fatigue avec les textes. Il est hors sujet. On parle du rôle de Paul Biya en tant que leader de parti et non en tant que président de la République du Cameroun. Il faudra embaucher un modérateur numérique avec pour rôle de scruter les messages des réseaux sociaux et application des discussions collaborables. On prend un autre message. Ce débat met en lumière les enjeux cruciaux pour l'équilibre institutionnel du pays, mais relève aussi une inquiétante concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme. Il est urgent que la transparence et la séparation des pouvoirs soient renforcées pour préserver la crédibilité des institutions. Bonjour, parfait ici, bon dimanche et bonne émission. Le professeur Owenangini a déjà... On demande s'il est devenu membre du comité central du RDPC. D'accord. Un autre message. Bonjour, parfait ici. Le professeur Messanga Nyamding avait raison de dire qu'il n'y a pas plus démagogue. Bon, alors là, pas d'insulte ici. Perfecto. Quand le Titanic coulait, il y avait quand même certains musiciens qui voulaient rassurer les passagers en jouant de la musique. Et c'est ce que fait l'honorable sur votre plateau. Aussi longtemps que je me souvienne des mémoires des citoyens camerounais, je n'ai jamais vu un SGPR battre campagne. Ce pays est une curiosité. C'est Gauthier de Plumendon qui envoie le message. Bonjour monsieur Aïssi et bon dimanche. J'aime quand Méon fait ce qu'on attend de lui, embrouiller le peuple avec des paroles qu'ils ne comprennent pas. Mais dites-lui qu'on peut tromper tout le peuple. C'est une partie du temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. C'est Henri Landry à Sembe depuis Douala. Bonjour le sac de modérateurs et à tout le panel. Je voudrais savoir si le député en place est député de la nation ou seulement celui du RDPC, car il défend l'indéfendable. Certainement un impact. D'abord à partir du choix du lieu, je crois que nous sommes presque d'accord que le choix de ce lieu-là ne devrait pas l'être. Parce que c'est le palais. Vous insistez, vous persistez. J'insiste là-dessus. Le reste relève de la gymnastique intellectuelle. À moins que celui qui habite le lieu soit déterminé à ne plus jamais le quitter. Ah voilà. Et donc, quand je l'ai dit, je crois que cela peut également dénoter d'une certaine frilosité qui habite aujourd'hui les membres du parti au pouvoir, qui font des choses en secret, qui communiquent à travers une autre rhétorique, mais quand il s'agit des explications, ils viennent déverser autre chose. Parce que moi, j'ai bien lu les rendus de ces réunions de concertation.